heures, bien sûr, vous retrouverez Télémidi. On fait des dessert, je prépare ma cuillère. Si je la trouve, elle est pour moi la crème dessert que je préfère. Ce dessert, le ramequin de crème dessert de la Roche au Fée. 3 tomates venaient de l'été. La première aimait bien qu'on la remarque. C'était une olivette. Elle devint tomate pelée pour qu'on la voie dans les grandes occasions. Il faut dire qu'elle est savoureuse, pulpeuse, décorative, la tomate entière pelée. Pauvre tomate. Les chasseurs de paradis. Couverts punti, de la noix de coco fondante, gorgée de sirop et nappée de chocolat. Miam, miam. Un goût de paradis. Miam, miam. Tête de mule, nouveau collant Le Bourget. Ne file pas, ne plisse pas. Tête de mule, collant Le Bourget. 3 tomates venaient de l'été. La deuxième était une rapide. Elle se fit sauce à la tomate fraîche, toute préparée, Pauvre pour être tomate. toujours là au bon moment. Elle est pratique, onctueuse, Miam. appétissante, la sauce à la tomate fraîche. Lève-toi vite, maman veut des petits pois frais cueillis du matin. Oh, papa. Vite, il faut arriver avant casse-grain. Vite. Déjà cueilli. Il se lève tôt chez Casgrain. Ils sentent la rosée. Qu'est-ce que j'ai cueilli? Oh, des petits pois Casgrain. Ils sont jolis. Joli comme maman. Avec une boîte de thon faite donc du thon tartare. Des capres, du persil, des oignons, Miam, des échalotes. miam. Et tac, un jaune de frais. Trois tomates venaient de l'été. La troisième aimait prendre son temps. Alors, elle se transforma en concentré pour mijoter doucement dans les bons petits plats. C'est gastronomique et c'est économique, un concentré de tomates. Miam, miam. C'est bon, c'est ça? Oui. Regardez cette femme. Regardez ses cheveux. Sa coiffure respire le naturel. Et pourtant, ses cheveux ne se décoiffent pas. Cadenette lac micro-aérée. Extrêmement fine, cadenette micro-aérée ne raidit pas le cheveu. Parfaitement répartie, elle maintient individuellement chaque cheveu. Cadenette lac micro-aérée. Votre coiffure respire le naturel. Avec un oiseau, regardez le sable, c'est beau. Et les enfants, si vous voyez, des oiseaux prisonniers, ouvrez la porte vers la liberté. Bonjour Gaston, c'est Flananière qui veut dire bonjour. Écoutez, rangez le bombardon s'il vous plaît. Il est sympa, mais il est fou comme une tomate alors. Non mais il est très gentil. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous suivez peut-être le conseil de Pierre Perret dans sa chanson Ouvrez la cage aux oiseaux. En tout cas, nous sommes ravis que vous ayez ouvert votre poste pour passer cette demi-heure avec nous. Toute la famille est réunie. On est Tout le tous monde est là. en place. On Il est manque tous là. quelqu'un. Il y a mon tonton qui est revenu. Enfin, Quel tonton? mon tonton, Christophe. Allez vite le retrouver. Tonton Christophe est revenu. Il fait sauce et lingots.
il a même pu causer la manif ocrée, secret, vive le paru, tonton Christophe est revenu. 11h15 ce matin, Port-Nord, chemin du littoral, jour de paix et hold-up à la Société Marseillaise de Réparation, dont le PDG Jean Guichet ne manque pas de réflexe en tant qu'ex-vainqueur des 24 heures du Mans. Eh bien, nous étions en réunion dans mon bureau lorsque nous avons vu un jeune excité qui s'est promené Attends, dans le couloir en brandissant un revolver, il tremblait. On s'attendait toutes les secondes à ce que le coup parte. Vous êtes caissier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés à deux. Il y en a, ils nous ont fait lever les mains. Il y en a un qui est allé directement à l'argent. L'autre est resté dans le couloir. Bonjour à tous, bon après-midi et je vous souhaite en même temps une très très bonne semaine. Et pour commencer cette émission, je voudrais vous poser 4 questions. 4 questions que vous avez l'habitude d'entendre car on les retrouve assez fréquemment dans les conversations qui se tiennent en ce moment. Pensez-vous que notre civilisation, dis-je, soit inhumaine? Pensez-vous que le progrès, qu'il soit industriel ou scientifique, soit catastrophique? Pensez-vous que notre société soit invivable? Et pensez-vous enfin que les Français, c'est-à-dire vous et nous, soient moroses? Eh bien, c'est une réponse à toutes ces questions qu'on va essayer de vous fournir dans le courant de cette émission et en même temps une sorte d'analyse, si vous voulez, de cette fameuse société dont on parle tant. Et pour y parvenir, nous avons réuni ici dans notre studio 2 écrivains, 2 auteurs dont les écrits montrent assez qu'ils se différencient très nettement dans leur prise de position et dans leur philosophie. L'un, c'est Louis Pauwels. Louis Pauwels qui se trouve ici et qui est l'auteur d'une lettre ouverte aux gens heureux et qui ont bien raison de l'être. C'est un titre très long, mais c'est le titre de son ouvrage. Et puis de l'autre côté, Paul Ceran. Paul Ceran qui est l'auteur d'une lettre. On ne tient pas compte des avertissements sur des problèmes dramatiques parce qu'on dit mais c'est des problèmes mineurs. Alors je prendrai 2 exemples récents, 2 livres écrits l'un et l'autre par une femme. Je pense au livre de Brigitte Gros qui s'appelle 4 heures de transport par jour et au livre de Fanny Deschamps, Journal d'une assistante sociale, n'est-ce pas? J'en parle librement parce que je n'ai pas les mêmes orientations, enfin philosophiques ou politiques que les 2 auteurs. Mais enfin, l'une et l'autre ont attiré notre attention sur 2 problèmes très réels. Oui, alors, permettez, ceux qui épousent votre point de vue auront tendance à dire oui, bien sûr, c'est vrai, mais enfin, ne dramatisons pas. Or, tout de même, dans les deux cas, il s'agit bien de problèmes dramatiques. Il s'agit bien de problèmes dramatiques. Le problème que soulève Brigitte Gros est celui de centaines de milliers de gens. Mais c'est vrai.